Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver à travers cette vidéo. Merci mille fois à tous ceux qui, simplement qui regardent ces vidéos, qui peuvent commenter, m'envoyer des mails. Voilà, j'espère que ça va depuis cette nouvelle lune. J'ai eu beaucoup de retours de féminines qui approchent de la complétude, qui retrouvent une énergie, qui sont plus vraiment en attente. Bon, bravo, bravo à vous parce que voilà, vous avez tout mon respect. Donc, je vais vous faire les trois guidances. Donc, vous voyez, j'ai la voix un petit peu, je suis un petit peu malade. Il est possible que je me mouche à peu près 36 fois pendant cette vidéo. Ce n'est pas que je canalise, c'est juste que je suis malade. Euh, voilà. Et le seul avantage, c'est que du coup, je ne suis pas du tout en attente de mon jumeau, puisque vu la tête que j'ai et le nez que j'ai, voilà, ça me donne un petit peu de répit. Je ne suis absolument pas en attente. Je ne veux surtout pas le voir. Donc voilà, je vais vous faire les tirages. On va commencer par le masculin. Celui que j'appelle le masculin, peut-être un homme comme une femme, c'est celui qui... Alors ça, c'est... Je suis désolée, c'est mon sèche-linge, mais je ne peux pas le couper parce que je suis... Bon voilà, il faut vraiment que mon sèche-linge tourne. Je suis un petit peu à la bourre en fait. Excusez-moi du coup pour le bruit. Le runner, c'est celui qui a tendance à fuir un petit peu sa féminine, à prendre ses jambes à son cou, parce qu'il a peur du rejet, parce que c'est un runner et qu'il a un petit peu du mal à s'engager. Mais c'est mignon comme tout quand même. Et donc la féminine, c'est plutôt à la base le chaser, la première personne, donc homme ou femme, qui a pris conscience du terme de flamme jumelle et qui a plutôt tendance à poursuivre son autre de façon un petit peu trop obsessionnelle, qui doit travailler un petit peu sur sa dépendance affective notamment. Ok, bon, mais ce sont des êtres parfaits, l'un comme l'autre, nous sommes d'accord. Alors on y va, on va voir un petit peu ce que ça va te donner cette première semaine du mois de mars. Donc à partir de lundi 2 mars, je crois. Je suis désolée, je n'ai même pas vérifié le calendrier. Je fais les choses très rapidement là, c'est un petit peu compliqué, j'ai pris du retard. Voilà, du 2 mars au 8 mars. C'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Mais il est possible que vous ayez un seul message pour vous ou plusieurs. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez vous dire que ce n'est peut-être pas un hasard, ok? Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à le lien des ailes @gmail.com en sachant que j'ai un délai actuellement de minimum 7 jours, ok? Je vous remercie, on y va. Je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes et de me moucher. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Ok, on y va. C'est parti. Alors, très cher masculin, où en es-tu de ta libération, de ton travail intérieur? On dit au masculin, mais masculin, fais un effort. Tu ne fais pas assez d'efforts. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, moi, cette carte, pour moi, j'entends un masculin qui est fatigué, qui en a ras-le-bol, qui avance, qui se force à avancer dans une direction, à tout chambouler dans sa vie parce qu'il sait que c'est cette direction qu'il doit le prendre, qu'il doit prendre. Mais il aimerait bien avoir un petit peu de répit en fait, ce masculin. Je pense que c'est un masculin qui a quand même pas mal œuvré, donné ces derniers mois, voire années. Et là, il aimerait juste, vous voyez,
se poser, être bien et ne penser à rien. Être à sa place, être souffler. Voilà, il aimerait bien souffler. Mais si cette carte elle sort, c'est parce que il n'en est pas encore là. Il a encore des choses à régler et je pense que la source, le divin ne le laisse pas tranquille dans ses petits chaussons et le pousse encore et encore et encore. Et voilà, j'entends un masculin qui en a ras-le-bol. Et la source qui lui dit mais enfin, masculin, fais un petit effort encore. Bon. Ben oui, c'est un grand amour qui vaut bien les étapes par lesquelles le masculin est obligé de passer. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Parce que, évidemment, il a goûté à un amour. Quand on sait, on ne peut plus faire semblant de ne plus savoir. C'est ça qu'on me dit. Quand on a goûté à cet amour, on ne peut plus faire semblant de vivre d'autres grands amours qui ne le sont pas du tout, par exemple. Une fois qu'on a découvert son âme, l'amour avec sa féminine, eh bien on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Donc il y a cet amour important qui est là et qui le pousse, hein, qui le pousse. Actuellement, il est dans une forme de désert, donc ça veut dire que n'imaginez pas que votre masculin est paisible en train de faire la fête et bien et serein, pas du tout. Il est au contraire plutôt dans une forme d'introspection, de solitude, d'isolement, de peut-être sans doute aussi de souffrance, de questionnement, de beaucoup de choses, non seulement de cet amour avec sa féminine, mais aussi de tout le reste, de son enfance, de karma. Enfin voilà, donc il est dans une forme aride de sa vie, où il a le sentiment de ne plus rien avoir en fait, d'être totalement dépossédé de tout. Moi ça me fait quand même étrangement penser à la nuit noire de l'âme. Et oui, et la forme de vacuité, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il est dans une forme où il se sent totalement dépossédé de tout, dans le noir. Oh, bah pourquoi il fait plus le point? Bon, j'espère que, je viens juste de m'en rendre compte, mais j'espère que c'est pas comme ça depuis le début. Voilà, c'est à l'image du masculin. Il voit plus le masculin. Allô? On est là. Ok. Voilà, il est dans une forme de vacuité. Il vit dans le flou. Vous voyez l'image? C'est exactement ça. Il ne voit plus rien. Il ne sait pas vers où il va. Il y a une phrase qui dit: ce que tu n'apprendras pas par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance. Et je suis désolée, si quelqu'un se rappelle qui a dit ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je pourrais retrouver, mais là-haut, non, je sais plus. Bref, ce que tu n'apprendras pas par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance. Et c'est exactement ça. Pour moi, ce que le masculin est en train de vivre, il ne sait plus où il va, il n'a plus de repères. Si, il a ça quand même. Il sait qu'il y a cet amour avec sa féminine. Et pour moi, c'est le seul repère qu'il ait aujourd'hui, c'est ça. C'est le phare. Le phare au bout de la nuit. Je sais pas, je suis poétique ce soir. L'amoureux nous dit... Alors, oui, je prends le petit livret. Faites-moi des commentaires. L'amoureux dit bon choix et croisée des chemins. Voilà, il est à la croisée des chemins. Alors là, il ne voit pas les chemins. Mais il fait des bons choix. C'est-à-dire qu'il a décidé d'accepter d'être dépossédé de tout au nom de son âme et de cet amour. Il grandit, notre masculin. Hein, franchement. Il est myope, mais il grandit. Espièglerie. Voilà vers quoi on pousse le masculin à essayer de retrouver pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Parce que là, vous avez vu, dans le premier tas, on a quand même une atmosphère un petit peu lourde.
très lourd, très très lourd, très pesant, très presque glauque, triste. Enfin voilà, les mots me manquent. On lui dit stop, arrête, regarde, il suffit juste d'être léger, d'être heureux, de retrouver ta féminine. Voilà, mais c'est vers ça qu'il va aller. On lui demande d'être un peu plus léger. Alors, il y a eu un retard de ce masculin pour moi. Alors, cette carte, c'est vraiment... Oh mince, ma féminine vient de partir. Oh mince. Il a raté le train, d'accord. Il a mis du temps, il s'en veut. Il se dit, mais qu'est-ce que je suis lent, c'était pas possible. Pourquoi autant de lenteur? Simplement parce que justement, il y a cette question de masque, parce qu'on était face à un masculin qui était dans l'illusion, qui portait des masques. Mais ce n'est pas grave, masculin, parce que il fallait que tu ailles au bout du bout pour te prendre... Pardon. Pour te prendre ce mur. Je suis pas sympa. Mais non, mais j'ai beaucoup d'amour pour mon masculin, mais je trouve ça un peu triste cette carte de... qui dit oh mince, j'ai raté le train. Mais oui, mais c'est parce qu'il fallait que j'aille au bout de cette erreur, de cette illusion, que je me prenne vraiment ce mur pour comprendre que c'était pas le bon chemin. On revient à ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Ce que tu n'apprendras pas par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance. Je ris parce que je vois ce mur qui se prend... voilà. Et je préfère en rire et être justement dans un petit côté léger et de dire au masculin, et c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde, ça peut arriver de se tromper de chemin. On est tous responsables de soi-même et de nos propres souffrances. N'accusez pas votre masculin de s'être trompé de chemin. Il n'a pas fait ça pour vous faire du mal. Il a fait ça parce qu'il s'est trompé, parce qu'il s'est fait du mal à lui-même. Ok ? Mais c'est pas la fin du monde de se tromper parfois, de rater un train. Et puis la vie, elle est comme ça. L'important, c'est d'y remédier. Ok ? C'est d'y remédier et d'avancer. Et on a la réceptivité, donc on a un masculin qui est quand même... qui est dans l'accueil des émotions. Alors c'est une carte très bleue, hein, donc beaucoup d'émotions. Il y a toujours la fleur de lotus qui rappelle le fait de naître de la boue. Donc on a un masculin ici qui se reconnecte à ses émotions, qui les accepte, qui les accueille. Donc ça, c'est plutôt mature comme posture, on va dire. Ça veut dire aussi qu'il est sorti d'illusion, hein, s'il est dans cette réceptivité. Et donc, ça, c'est une carte qui fait beaucoup penser à une autre carte qui s'appelle la guérison. On a un masculin, pour moi, ici, qui accepte les choses telles qu'elles sont. Mais qui est plus... Moi, j'entends plus, on va voir les autres cartes, hein, mais j'entends plus la posture de je m'auto-flagelle, je suis quelqu'un de mal, la culpabilité, frappez-moi. J'entends plus ça, plus du tout. J'entends plus une sorte de fatalité qui dit voilà, je me suis plantée. Voilà, mais moins de forme d'autoflagellation et de posture sacrificielle. Plutôt une posture un peu plus mature en fait. Hein. Et avec la carte du chariot, on nous dit réussite grâce au mérite. Bah ouais, moi je vois quand même un masculin ici qui a grandi. Moi je suis fière de toi. Je suis très fière de toi, chaque jour. Même si je n'ai aucun contact, moi, personnellement. Aimez-vous d'abord, voilà. Donc je pense que c'est vraiment une prise de conscience. Waouh. C'est vraiment... là où le masculin devait arriver dans son expérience et de ce faux chemin, un faux chemin, il n'y a pas de faux chemin, hein. On prend les chemins qu'on doit prendre pour comprendre des choses, mais en tout cas ce chemin qui l'amenait à se prendre un mur, c'était pour qu'il retrouve une estime de lui-même, pour qu'à un moment donné, quand il se prend ce mur, il se dise mais enfin, j'ai pas à subir ça en fait. Et
Voilà, parfois il faut se prendre des murs pour comprendre les choses. Mais on les comprend vraiment à ce moment-là, et c'est dans ces moments-là que notre vie change. Et là, ce mur lui dit, il se dit, mais en fait, je n'ai pas à subir ça, je n'ai pas à me respecter si peu, j'ai de la valeur et je dois apprendre à m'aimer. Donc c'est ça pour moi le cheminement du masculin quand il a fait une fausse route par rapport à, on parlait beaucoup des énergies tierces, donc j'expliquais que ça peut être un entourage amical, familial, une femme avec qui il vit, un emploi, des dépendances. Voilà, je pense que là il s'est pris un mur et que il a compris que il méritait pas ça, qu'il avait de la valeur et qu'il pouvait aimer, se respecter avant tout et s'offrir le bonheur qui s'interdisait hier et s'offrir l'amour qui s'interdisait hier. Ok, parce que tout ça, c'était pas là la carte de l'illusion. Non, elle est là la carte de l'illusion. Tout ça, c'était de l'illusion de porter des masques, de croire que on n'est pas à la hauteur, de croire qu'on n'est pas quelqu'un de bien. C'est toutes ces fausses croyances en fait. Il a quitté le masque et aujourd'hui, il accueille les choses telles qu'elles sont. Il a gagné en maturité. Il accepte d'avoir de la valeur et de mériter d'être aimé et d'aimer. Et il s'aime. Tout ça, ça va l'amener à... Alors, il y a la carte de la réunion. Ah oui. Oh. Ouais. Oups. Et je vais la ramasser après. On a quand même un masculin qui a besoin de demander pardon à sa féminine. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Comme je disais, le masculin, il ne fait pas les choses pour blesser sa féminine. Le masculin, il fait les choses parce qu'il a un chemin à parcourir pour avancer sur une meilleure connaissance de lui-même. Il n'y a pas de pardon ici dans ce parcours. Il n'y a pas de pardon à demander, il n'y a pas de pardon à offrir. Il faut se pardonner soi-même surtout, c'est surtout ça. La question ne devrait même pas se poser. Donc on a un masculin ici qui est quand même... qui fait les choses pour la réunion. La réunion peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir un contact avec sa féminine où il va demander pardon. C'est possible. Mais la réunion, dans les parcours de flammes jumelles, on sait bien que c'est une étape importante, auquel on pense souvent. Moi, je parle beaucoup du printemps par rapport à ces étapes de réunion. Et on est dans un masculin qui, enfin... Ah, mais c'est ça, il a lâché prise sur la question du pardon aussi. Ok. On a un masculin qui s'est pardonné. Moi, j'entends ça parce que il est capable de s'aimer lui-même. Il est dans la réceptivité et il s'est pardonné. Moi, j'entends beaucoup de maturité ici pour le masculin. Masculin qui a beaucoup avancé. Alors, je vais ramasser la carte qui est tombée au sol. Ah là là, je dois avoir une voix très séduisante. Mais on s'en fout, en même temps. Vous me connaissez maintenant un peu. L'intensité. Donc, l'intensité, vous voyez, cette carte, c'est presque comme une flèche. Et la flèche, en fait, pour moi, c'est l'intention. C'est cette vidéo dont je parle souvent, notamment dans mes guidances personnalisées, la puissance de l'intention. Ça pourrait être ça, cette carte. Regardez cette vidéo sur la chaîne Tistria, parce que vraiment, moi, c'est un documentaire qui a été un déclic dans ma vie à un moment donné. Et pour moi, cette carte de l'intensité, c'est ça, c'est la puissance de l'intention. On a un masculin aujourd'hui qui est profondément déterminé, qui a lâché prise sur beaucoup de choses qui n'avaient plus lieu d'être, qui s'est pardonné, qui sait qu'il accepte d'avoir de la valeur et de pouvoir aimer et être aimé, qui va vers la réunion avec sa féminine. Et du coup, la roue de la fortune ici nous dit chance et changement heureux. C'est un très beau tirage. Et vous voyez, moi, ce que je vois dans ce tirage par rapport aux autres tirages des semaines précédentes, parce que d'habitude, c'est un peu toujours les mêmes choses, eh bien, vous voyez, on n'a plus de cartes qui parlent de libération.
On n'a plus de carte qui parle de briser les chaînes. Alors on a une carte qui est la vacuité. Donc la vacuité suppose qu'il a lâché des choses. On est d'accord? Parce que si on se retrouve dans le noir, c'est qu'on a lâché des choses du connu pour sauter dans le vide en fait. Et là, on avait le lâcher prise. Pour moi, quand je vois ces cartes-là, c'est vraiment le saut dans le vide. Pour moi, on a un masculin, ça y est, il a fait le pas, il s'est libéré. Alors vous n'êtes peut-être pas, parce que là, il n'y a aucun contact, enfin il y a la réunion, mais c'est pas suffisant pour moi pour vous dire qu'il va y avoir un contact entre féminine et masculin. Donc pour moi, là, actuellement, il n'y a pas de contact. On a un masculin qui déjà essaie de se recontacter lui-même, de se reconnecter à lui-même en fait, avec la carte de la réceptivité. Mais pour moi, c'est un masculin, il a acté des choses. Il est libéré. Je vois un masculin libéré là. Hein, vraiment. Alors, il va pas forcément très bien. Hein. Il est un peu KO, il est un peu sonné, mais ça y est, il a lâché des choses. Eh bien, je suis curieuse de voir un petit peu quel va être le tirage pour la féminine que je fais tout de suite. Je vous embrasse très très fort, de loin pour éviter les microbes. J'espère que vous allez passer une très belle semaine. N'hésitez pas, si vous êtes runner, à commenter. Chaser, évidemment que si vous aussi commentez, c'est toujours bien de voir qu'on poursuit les mêmes étapes au même moment. C'est même presque flippant des fois. Et puis voilà, je vous souhaite bien entendu le meilleur. À très vite. Au revoir.